Masechet Baba Batra, Daf Kouf Amoud Bet. On va commencer par Kouf Amoud Aleph au milieu de la page. Amar Rabbi Yossi bar Hanina, Modim Hachamim le Rabbi Eliezer, Bishvil shel Kramim, Bishvil shel Kramim, Ho'il ve'naasa lehiluch, Nikna behiluch. Nous avions appris une mahloket fondamentale entre Rabbi Eliezer et Hachamim à propos du kinyan karka. Nous savons qu'un bien immobilier, pour l'acheter, il faut faire un acte d'acquisition, soit kesef, soit shtar, soit hazaka. Qu'est-ce que ça veut dire hazaka? Hazaka, c'est une action de propriété, telle que par exemple installer une serrure, na'al, man'oul, ou installer une clôture, gadar, mettre un guéder, ou parat, c'est-à-dire fendre la clôture pour mettre un nouveau pétah, une nouvelle ouverture. Toutes ces actions, ça s'appelle hazaka. C'est ainsi qu'on pourrait acquérir un bien immobilier. Mais Rabbi Eliezer a rajouté une autre action, laquelle? Hiluch, marcher. Et il avait cité le pasouk d'Avraham Avinu, exactement, que je me dit à Avraham Avinu, Kumit halech ba'aretz, le orka ul rohba, ki lecha etenena. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a offert Eretz Israël à Avraham Avinu par le biais de la marche. Ithalech ba'aretz, le orka ul rohba. C'est la raison pour laquelle il dit que toute personne qui veut vendre un bien immobilier, alors l'acheteur, il suffit qu'il marche et ce sera considéré un acte d'acquisition. Mais Hachamim disent que le hilour, c'est zéro. Il faut vraiment un acte de propriété pour s'approprier. Na'al, gadar ou parat, hazaka. Mais Rabbi Yossi bar Hanina nous dit qu'il y a un cas où même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, comme quoi le hilour, la marche, suffira pour acquérir ce champ. C'est quoi? Shvil shel keramim, un sentier qui se trouve dans un vignoble. Entre les vignes, il y a des sentiers. Ces sentiers-là, ils n'ont qu'une seule fonction, c'est marcher. Étant donné que on ne plante pas là-bas, on ne construit pas là-bas, on ne fait que marcher. Eh bien, marcher là-bas, on profite de cette marche, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle kinyan. Puisqu'on a parlé de Shevil Shel Kramim, le sentier qu'il y a entre les vignes, la Gemara nous donne une précision à ce propos. Qui a tous les kameh de Rav Yitzhak bar Ami, Amar lehu, Havule, qui echi de dare tuna de shabishta, vehadar. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous avions appris la Mishnah qui nous donnait les mensurations concernant les chemins, lorsque par exemple Réhouven a acheté un chemin dans le champ du voisin, il lui dit: regarde, si tu veux bien me vendre un sentier, parce que j'ai besoin de raccourcir mon chemin, je voudrais traverser ton champ, vends-moi un sentier. Combien il doit lui donner? Arba amot de largeur. Si c'est Derech Harabim, on avait vu 16 amot de largeur. Qu'en est-il d'un shvil shel kramim? Un monsieur a dit: je voudrais acheter dans ton vignoble un shvil, un sentier. Quelle doit être la largeur de ce shvil? Eh bien, ce sentier-là, Rav Yitzhak bar Ami a dit Kiechi de daretuna de shabishta vehadar. Il faut que la largeur soit
correspondent à quelqu'un qui porte un fagot de branches de vigne, ce qu'on appelle d'arrêt, porté, tuna, un fardeau, des shabishta, de branches de vigne, vehadar, il se retourne. C'est-à-dire qu'il faut aussi la rotation. Comme pour pivoter, alors il faut qu'il y ait suffisamment d'espace selon le comment il s'appelle Rashbam, pour pas que les fagots touchent les murs, les parois qui se trouvent sur les côtés. Et en effet, Velo Amran est là, de Mesaimin Mehitzata, Avalo Mesaimin Mehitzata, qui est de Shakil Kara ou Manach Kara. En effet, quand est-ce que le vendeur doit lui donner autant de largeur? C'est parce qu'il y a des parois qui pourraient gêner le transport de fagots. Mais s'il n'y avait pas de parois entre les vignes, et donc le fagot de branches de vigne ne peut pas se heurter contre les murs, contre les parois, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de lui donner autant. Le vendeur va vendre à l'acheteur juste un sentier minuscule, c'est-à-dire à peine de quoi se tenir avec ses pieds. Qui est des shakil kara ou manar kara. Le sentier, il sera tellement fin, juste de quoi lever un pied, poser un pied, lever un pied, poser un pied. La largeur pour passer. Pourquoi? Parce que même s'il porte sur ses épaules le fagot de branches, il n'y a rien qui peut le gêner. Alors, bien sûr, vous avez compris qu'on parle de quel cas? Il n'y a pas eu de précision. Au moment de l'achat, il lui a donné de l'argent, mais il ne lui a pas dit, ni l'un ni l'autre n'a précisé la largeur. Il lui a dit un sentier dans Shvil Shel Keramim, dans ton vignoble. Un sentier dans ton vignoble, alors combien ça doit être? Ça dépend. S'il y a des mechitzot, ça doit être la largeur du fagot de bois, même en diagonale, parce que vous savez très bien que quand on a un carré ou un rectangle, à partir du moment où on fait pivoter le carré, alors on a besoin de prendre en considération la diagonale, qui est 2/5 de plus que le côté. On a une règle géométrique, Kol sheyesh berochbo tefah, yesh be'alachsono tefah utrechumshe, 2/5 de plus. Ok, voilà les amis, pour ce qui était du Shvil Shel Keramim. Et maintenant la Gemara revient à la Mishnah. On avait dit Derech HaYahid Arba Amot. Celui qui achète un chemin dans le champ du voisin, il doit être de combien de large? Eh bien, 4 amot de largeur. La Gemara cite une baraïta où on retrouve une mahloket à ce propos. Tana, acherim omrim, kedesh ya'avor hamor bemasao. Selon acherim, c'est qui déjà acherim? Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il dit? Non, il n'a pas besoin de lui donner autant. Arba amot, c'est beaucoup. Il est suffisant qu'il puisse faire traverser un hamor avec sa charge. Hamor bemasao. Donc, la largeur du hamor, plus les fardeaux, donc le chargement, c'est-à-dire qu'il y ait à droite et à gauche un fardeau, c'est tout. C'est un peu moins que 4 coudées. C'est un peu moins que 4 coudées. Amar Avuna, halacha ke'acherim. Ainsi a tranché la halacha Ravuna, comme acherim. Comme quoi, celui qui achète un chemin dans le champ du voisin, il n'a pas besoin de lui donner plus que la largeur du hamor avec son massa qui peut traverser. Dayane Gola, Omrim, Tanu Dayane Gola, Shne Gemadim ou Mechetza. Ve'amar Avuna halacha ki Dayane Gola.
Vous savez, c'est qui les Dayanim de la diaspora, Dayané Gola? C'était Shmuel et Karna, deux grands Chachamim. Karna et Shmuel, tous les deux, on les appelait Dayané Gola, les Dayanim de la diaspora. Eux, ils disent que la largeur du chemin acheté comme des Rechayahid, eh bien, il doit être Shne Gamadim ou Mechetza. Qui peut me dire c'est quoi Gamad? Aujourd'hui, Gamad, c'est un na. N'est-ce pas? En hébreu, Gamad, on l'appelle un na, quelqu'un qui est un petit na, un nanas. Alors, nanas, mais dans l'hébreu moderne, on l'appelle Gamad. Alors, mais Shne Gamadim ici, c'est pas de nain. Ici, Shne Gamadim, ça veut dire 2 coudées et demi. Shne Gamadim ou Mechetza. Ça veut dire 2 coudées et demi. Rabotai, Ravuna nous dit la halakha comme Dayané Gola. La Gemara s'étonne. Elle dit Ve'amar Ravuna, halakha ke achirim. Ravuna se contredit. Un jour, il dit que la halakha, elle est comme achirim. Et un jour, il dit que la halakha, elle est comme Dayané Gola. N'est-ce pas contradictoire? La Gemara dit Idi va Idi, Hachi'urahu. Ce n'est pas contradictoire, parce que c'est exactement la même dimension. C'est la même taille. Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'a dit Ahirim? Qu'est-ce qu'on dit Ahirim? Bravo! Et qu'il puisse traverser le chemin avec un hamor chargé de fardeau. Et Dayané Gola, qu'est-ce qu'ils ont dit? 2 coudées et demi. Alors Ravuna, une fois il dit la halakha comme Ahirim, une fois il dit la halakha comme Dayané Gola. Quelle est la réponse d'Agmara? C'est pareil, c'est identique. Ça veut dire que un hamor avec sa charge, c'est exactement une largeur de 2 coudées et demi. C'est beaucoup moins que Arba Hamot. Au lieu de 4 coudées, 2 et demi, c'est beaucoup moins. Derech Harabim. On avait appris dans la Mishnah que si on a obtenu le droit d'un sentier au milieu d'un champ, quelle doit être la largeur de ce sentier pour le Rabbim? S'il s'agit de Derech Harabim, combien c'est? Shesh Esrei Ama, 16 coudées. Tanou Rabbanan. Écoutez le récapitulatif de la Braïta. Derech Hayahid Arba Amot. Derech Me'ir Le'ir Shemone Amot. Derech Harabim Shesh Esrei Ama. Derech Are Miklat Shloshim Ushtaim Amot. Alors répétons. Dans cette Baraïta, on a recensé les différentes catégories de chemins. Si par exemple on achète un chemin dans le champ d'autrui, quelle doit être sa largeur? 4 coudées, Arba Amot. Si c'est Derech Me'ir Le'ir, si on achète un sentier qui servira à ce qu'on appelle aujourd'hui Ben Ironi. Ben Ironi, c'est-à-dire d'une ville à l'autre. Ce qui fait la jonction entre 2 villes. Qui est-ce qui va emprunter ce chemin, cette voie? C'est qui? C'est des gens qui habitent dans cette ville et dans l'autre. Alors il faut combien de chemins? 2. Nous allons voir plus tard que c'est le cheval avec sa agala. Le cheval avec sa agala, ça fait 4 coudées de largeur. L'âne, le hamor avec sa charge, c'est que 2 coudées et demi. Mais un sous avec la agala ou un bœuf avec la charrue, c'est combien de largeur? 4 coudées. Alors imaginons qu'il y ait des commerçants ou des voyageurs qui utilisent la calèche avec le cheval. Donc ils ont besoin de 2 fois 4 coudées. C'est la raison pour laquelle, puisqu'on a aller-retour, on a
ceux qui vont de la ville A à la ville B et ceux qui vont de la ville B à la ville A. Ils vont se croiser. Donc il faut qu'ils aient 8 coudées, ce qui correspond au sous veragala. Derech Harabim, Shesh Esre Amot. Si c'est Derech Harabim, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une autoroute. Une autoroute, c'est pas juste les habitants de la ville A et de la ville B. C'est encore d'autres voyageurs. Alors ça ne suffit pas, il en faut le double. Donc c'est pas 8, c'est 16. Derech Harabim, Shesh Esre Ama. Pour avoir 2 allées et 2 retours, puisque ce n'est pas que les voyageurs. Les voyageurs ne sont pas que les habitants des 2 villes, c'est aussi des gens qui viendraient d'autres villes. Derech Aremiklat, Shloshim Ushtaim Amot. Pour Aremiklat, il faut combien de chemins? Les chemins qui mènent vers les villes de refuge. Hein? Les chemins qui mènent vers les villes de refuge doivent être de combien? 32 coudées. Pourquoi? Mazé. Alors, Amaravuna Maïkra, tu veux savoir de quel passou qu'on a déduit que le chemin qui mène vers les villes de refuge doit être de 32 coudées de largeur? Parce qu'il est écrit Tachin lecha haderech. À propos de Aremiklat, il est écrit dans la Torah Tachin lecha haderech peshilashta et gevul artsecha asher yanchilecha Hashem Elohecha vehaya lanus shama kol rotseach. Il y avait 3 villes de refuge en Israël. Et il faut qu'il y ait une proportion. C'est-à-dire que Eretz Israël, tu la divises en 4 et tu as 3 villes de refuge. Entre 4, quand tu as 4 éléments, il y a combien d'intervalles? 3. Exactement. Donc on a la possibilité d'arriver aux villes de refuge de partout, à égalité. Alors, combien doit être la largeur du chemin? 32 coudées. Pourquoi? Étant donné que la Torah a dit Tachin lecha haderech. Tu dois préparer le chemin, c'est-à-dire instaurer des routes haderech. Et alors, regardez comment c'est beau. Derech haderech. Comment la Torah dit? Elle n'a pas dit Tachin lecha derech. Elle a dit Tachin lecha haderech. Le he, ça double derech. Derech, c'est combien déjà? 16. Le derech harabim, c'est 16. 16 et 16, ça fait 32. Maintenant, derech hamelech en la shi'ur. שהמלך פורץ גדר, לעשות לו דרך, ואין ממחין בידו. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu que le roi, il peut faire ce qu'il veut. Il traverse, il n'a même pas besoin de faire un détour quelconque. Même s'il y a par exemple devant lui des immeubles, il y a devant lui des maisons, il y a devant lui des clôtures, il fait abattre tout ce qu'il veut et il traverse en allant tout droit. C'est une Mishnah qui nous dit, en effet, Derech Hamelech, Nelech, c'est écrit dans le Rashbam, Shamelech Poretz Geder, Sanhedrin Dafkaf. Il nous dit, c'est écrit clairement dans ma Masechet Sanhedrin, et ici, on ne l'a cité que Agav. Je ne sais pas si concrètement ça a été utilisé. On raconte qu'à l'époque de Rachi, le roi avait interpellé Rachi et il lui a dit on dit que vous les Juifs, vous êtes très intelligents. Et chez vous les Juifs, vous dites Hacham Adif min Navi. Un sage est mieux qu'un prophète. Si c'est vrai,
Voilà. Moi, je dois voyager pour aller quelque part. Et quand je reviendrai vers la capitale, il y a deux possibilités. Il y a deux chemins. Comment revenir? Je voudrais que tu me dises depuis maintenant quel est le chemin que je vais emprunter. Celui-ci ou celui-là. Puisque vous dites que vous êtes prophète, alors allez-y. Très bien. Alors il lui a écrit la réponse et il lui a dit, mais n'ouvrez pas le courrier, n'ouvrez pas l'enveloppe jusqu'à votre retour. Après le retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, quand il revient, il ne sait pas quoi faire. Il dit, si je vais dans ce côté à droite, peut-être que c'est ça ce qu'il a écrit. Si je vais par le côté à gauche, peut-être que c'est ça ce qu'il a écrit. Il ne savait plus, dilemme, allez, droite, gauche, gauche, droite. Il a dit, je vais faire quelque chose auquel il n'a pas pensé. Ni droite, ni gauche. Il a défoncé toutes les clôtures et il a traversé les endroits qu'il a abattus, toutes les barrières qu'il a abattues, et il est passé, il est rentré dans la ville. Ah, il a dit, là maintenant, j'ai eu Rachi. C'est sûr qu'il n'a pas pu viser juste. Il ouvre le courrier, et qu'est-ce qu'il voit? Melech poretz geder veroselo derer. Le roi, il défonce les clôtures, et il se fraye un chemin. Alors, il a dit, mais comment tu as su? Il a dit, c'est ce qui est écrit chez nous. Tanu Rabanan, Derech HaKever en la Shi'ur. On a appris dans la Mishnah que le chemin pour un Kever n'a pas de Shi'ur. Alors on avait appris bien sûr Rashbam qui disait que c'est pas comme Derech HaMelech. Le Melech il peut abattre des clôtures, mais des gens qui vont pour une Levaya, ils ont le droit de marcher dans les champs et d'écraser les plantes. Et on ne les oblige pas à se disperser à droite et à gauche pour faire des détours, pour ne pas écraser les plantes des gens. Bien sûr qu'on ne leur permet pas d'abattre des clôtures, mais on leur permet d'écraser les plantes. Alors la Gemara dit, comment ça se fait? Mishum yekara des shirve. C'est pour le kvod amet. Pour le kvod amet, c'est pas kavod, c'est pitom, le cercueil se retrouve tout seul. Pourquoi? Parce que tout le cortège qui était derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu leur dis, non, 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 attention, vous allez écraser les plantes ici. Alors vous allez par là-bas, à droite. Et vous, attention, allez-y à gauche. Et vous, de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le cercueil va se retrouver tout seul. Mishum yekara des shirve. Pour le kavod amet, alors les gens qui ont planté ici renoncent à leurs droits et disent, on accepte. Si il s'agit de kvod amet, eh bien ce n'est pas grave que tout le monde passe par là, quitte à écraser les plantes. Il y avait un chemin il y avait un chantier, un sentier qui se trouvait au milieu d'un champ. Ce sentier correspondait au Derech Harabim. Il y avait 16 coudées de largeur. Mais il y a beaucoup plus de monde que cela. Alors ils débordent et ils ont le droit de déborder. Tanu Rabanan, Hamocher et Kivro, Derech Kivro, Mekom Ma'amado, ou Bet Hespedo, Bain Bene Mishpaha, Vekovrin Oto al Korho, Mishum Pega Mishpaha. Qu'est-ce que c'est? Imaginez-vous qu'il y ait une concession familiale et une personne de la famille a décidé de vendre sa tombe. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, il a vendu sa tombe. Eh bien, figurez-vous que cette vente-là n'est pas valable. Dans le sens où, si il y en a un de la famille qui est mort avant l'acheteur, eh bien, on peut enterrer quelqu'un de la famille contre le gré du vendeur et de l'acheteur. Pourquoi? Il n'avait pas à vendre une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'il y a ici Pgam Mishpaha. C'était une concession familiale. La priorité, c'est aux membres de la famille. Alors même si il a vendu même sa propre tombe, personne n'a le droit de vendre
une tombe de la concession familiale. Elle est réservée qu'aux membres de la famille. C'est un nahat ruach pour la neshama du niftar de la famille de se retrouver en famille. Kivrot avotav. Alors personne n'a le droit de vendre une chose pareille. Eh bien, si ba'im bnei mishpacha vekovrin oto al korho mishum pega mishpacha, à plus forte raison que on a le droit d'utiliser le derech hakever, mais comme un mahamad et bet haesped. Qu'est-ce que c'est que derech hakever? Eh bien, on en a déjà parlé. C'est que lorsque on accompagne le cercueil, tous les gens qui vont escorter le cercueil, tout ce cortège-là, ils traversent un derech. Ils avaient l'habitude que la famille, quand ils enterraient, ils empruntaient un chemin qui était à eux. Et imaginez-vous que quelqu'un l'a vendu. Bien que ça ait été vendu, ça peut être utilisé contre le gré de l'acheteur, étant donné que c'était à eux, ils n'avaient pas le droit de vendre, il a vendu quand même, eh bien, ils peuvent l'utiliser. Parce que, quelque part, ça ne le dérange pas. Parce que si déjà, même la tombe qu'il a achetée, on peut lui prendre, à plus forte raison qu'on peut utiliser le chemin du kever. Pareil, mais comme un mahamad. Je ne vais pas expliquer c'est quoi mahamad maintenant, parce que je vais l'expliquer juste après. Le makom à mahamad, on va apprendre qu'est-ce que c'est dans quelques secondes. Bet esped, ou bien s'ils avaient un makom spécial pour les espédim de la famille. Cette famille, à chaque fois qu'il y avait un niftar là-bas, eh bien, ils faisaient les espédim, ils organisaient les oraisons funèbres dans un endroit spécial. Et cet endroit spécial a été vendu par l'un des membres de la famille. Eh bien, si jamais il y a un niftar et qu'il faut faire un espède dans cette famille, ils peuvent aller dans ce makom envers et contre la volonté de l'acheteur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le droit de vendre cette chose-là. Tanour Abanan, qu'est-ce que c'est que Mahamad? En pohatin mishiv'a Mahamadot ou moshavot lamet. Keneged havel havalim amar kohelet, havel havalim hakol havel. C'est-à-dire, Rashbam explique qu'au retour de l'enterrement, ils allaient s'asseoir et se lever 7 fois, chemin faisant, dans le chemin du retour, depuis la tombe jusqu'à la maison. Ils allaient pas jusqu'à la maison, excusez-moi, dans le cimetière, depuis la tombe jusqu'à la sortie du cimetière, ils allaient s'asseoir 7 fois. Et pourquoi faire? Quel est l'intérêt de s'asseoir et de se lever? Alors, Rashbam dit comme ça, je vous lis. Bahazeratam mina kever, olchin merat. Au retour de la tombe, après l'enterrement, il marchait un peu. Veyoshvim, lenachem et avel. Et il s'assoit pour consoler l'endeuillé. O, les harbot sa'ar alamet shemet, ou les harbot bebechi. Ou bien, pour pleurer, pour accentuer la peine pour la mort de ce défunt. Velatet ish el libo la shubitshuva, ki hayeha adam hevel, et afin de prendre à cœur la vanité de notre vie éphémère. Les gens faisaient teshuva, et c'est comme ça qu'à chaque fois qu'on s'asseyait et qu'on réalisait quelle est la finalité de l'être humain, et qu'on pleurait, et qu'on réalisait eh bien, on comprenait que toute la vie matérielle n'a aucune importance particulière. Après, il se levait, il marchait encore un peu, et il s'asseyait encore. Car osim, sheva peramim.
7 fois la même chose. Kede la tête el libam chez Adam Hevel. Pour bien prendre à cœur que la vie de l'homme, c'est rien du tout. Keneged Shivra Hevel Avalim Shektuvin Berosh Sefer Kohelet. Ken Nir'a Ta'am Be'enai. Alors, ça correspond, comme on va le voir tout de suite, aux 7 Havalim du Sefer Kohelet. Comme ça, Shlomo HaMelech commence son livre de l'Ecclésiaste, Kohelet, en disant Hevel Havalim Amar Kohelet, Hevel Havalim Hakol Havel. Hevel c'est 1, Havalim c'est 2, 2 plus 1 ça fait 3. Encore une fois, Hevel Havalim, ça fait encore 3, ça fait 6. Hakol Havel, c'est le 7e. Pour nous dire que toute la vie c'est que du Hevel. Comment c'est écrit? Adam la Hevel Dama, Yamav Ketzel Over. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il ressemble à Hevel. C'est quoi Hevel? Hevel, la vapeur. Ce qui sort de notre bouche, c'est le souffle, de la laine. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? C'est du vent. Car qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui nous fait vivre à Botaï? C'est l'oxygène, c'est l'air qu'on respire, le souffle, le souffle de vie. La vie, c'est un souffle. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Un petit brin d'air, c'est ça l'être humain. Adam la Hevel Dama. Yamav Ketzel Rover. Sa vie, elle passe comme l'ombre. Hachamim disent dans le Midrash, Lo Ketzilo Shel Kotel, Velo Ketzilo Shel Ilan, et la Ketzel Rof Aporeach Ba'avir. On n'est même pas comme l'ombre d'un mur ou l'ombre d'un arbre. C'est un certain temps. On est comme l'ombre d'un oiseau qui passe. La personne, elle vit toute sa vie dans des illusions d'éternité, d'immortalité. Alors qu'en réalité, tu es un brin d'air quand tu es vivant, et après, même ce brin d'air, il passe tellement vite comme un oiseau qui vole. La Gemara elle-même va nous enseigner ce qu'a dit Rashbam. Regardez ça. Amarle Rava Habere de Rava le Rava Shiechi Avde. Comment concrètement on faisait le Mahamad lorsqu'il revenait de la tombe après l'enterrement? Amarle Kedetania, comme c'est écrit dans la braïta suivante. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda décrit Bihouda dans la Judée, Barishona à l'époque, Lohayu Pohatin Mishiv'a Ma'amadot ou Moshavot Lamet. On ne diminuait pas de 7 fois où on se levait, 7 fois où on s'asseyait pour le mort. Kegon, Rimdu Yekarim, Amodu, Shvu Yekarim, Shvu. Et c'est comme ça qu'il y avait là-bas le speaker, le manager, qui s'adressait à tout le monde. Et il les appelait chers amis, Yekarim, Rimdu, Amodu, Shvu Yekarim, Shvu, mes chers, asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, Amoulo, les Hachamim ont dit à Rabbi Yehuda, c'est tout? Rien qu'il se lève, il s'assoit, il se lève, il s'assoit, il se lève, il s'assoit. Imken af be-shabbat mutar la'asot ken. Alors pourquoi il n'avait pas l'habitude de faire ça Shabbat? Si c'est juste s'asseoir et se lever, il n'y a rien de mal. Même Shabbat, on devrait pouvoir le faire. Or, il n'avait pas le minhag de faire Mahamad ou Moshav, Shiv'a Mahamadot, Shiv'a Moshavot pendant Shabbat. Pourquoi pas? Alors, entre parenthèses, pour expliquer l'opinion de Hachamim, c'est que Hachamim pense que, qu'est-ce qu'il faisait? C'est pas juste se lever, s'asseoir, s'asseoir, se lever. C'est comme disait Rashbam, c'est qu'il pleurait, il consolait l'endeuillé, et il prenait à cœur la finalité de l'homme. Et donc c'était une ambiance austère, c'était la rasra,
Et ils pleuraient. Et ils étaient me'orerim tsahar alamet. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas le faire Shabbat. C'est pour ça qu'ils disent, Hachamim Rabbi Yehuda, on n'est pas d'accord avec toi de dire que le Mahamad, c'était juste Imdu Yekarim Imdu, Shvu Yekarim Shvu. Asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous, levez-vous. Non, c'est pas possible que ce soit que cela, parce que si c'est comme ça, même Shabbat, ça devrait être permis. Or, nous voyons qu'ils n'avaient pas le minhag de faire ça. Pourquoi? Parce que forcément, il y avait autre chose à faire. C'était pleurer. Et Shabbat, on n'a pas le droit de pleurer. Alors, juste, c'est vrai que vous posez une très bonne question. Il n'y a pas d'enterrement Shabbat. Bravo pour la question. La Gemara va la poser dans quelques secondes. Mais j'ouvre d'abord la parenthèse. La Gemara raconte une histoire à ce propos. Ahte de Rami bar Papa, Hava Nesivale le Rav Ivia. La sœur de Rami bar Papa était mariée à Rav Ivia. Malheureusement, Shachiva, elle est décédée. Avad la Mahamad ou Moshav. Il lui a organisé Mahamad ou Moshav, c'est-à-dire ce fameux minhag de se lever, de s'asseoir cette fois. Amar Rav Yosef, Ta'am et Tarte. Rav Yosef a fait une remarque en disant Rav Ivia s'est trompé à double titre. Ta'a, she'en osin el amikrovim, ve'u avad afilu berechokim. Primo, c'est qui est-ce qui est invité à ce Mahamad ou Moshav? C'est les Krovim, c'est-à-dire pas les Avelim eux-mêmes, mamash, pas que les Avelim eux-mêmes, mais tout l'entourage familial. Mais c'est que les Krovim qui sont capables de pleurer vraiment. Mais lui, il a invité tout le monde. Il a fait pour son épouse un grand kavod, il a invité tout le monde à se lever, à s'asseoir. Mais non, on ne fait pas ça pour les Rechokim, le Mahamad ou Moshav. Et aussi, ça on le fait que le jour de l'enterrement, mais lui il a fait le lendemain. Abaye Amar Behanamita, Shen Rosin et la Bebet Akvarot, Veu Asa Bahir. Abaye dit, il a fait une troisième erreur. C'est que ça ne se fait qu'au cimetière, mais lui il a fait aussi en ville. Rava Amar Behanamita, Rava dit, il a fait une quatrième erreur. Shen Rosim et la Bemakom Shenahagu, Veatam lo Nahug. Cette histoire de Mahamad ou Moshav, c'est quelque chose qu'on fait que là où il y avait le minhag de le faire. Comme par exemple, Rabbi Yehuda nous a raconté que ça se faisait dans la Judée, pas partout. Or, Rav Ivia, il a fait faire ça à des gens qui n'avaient jamais l'habitude de le faire. Tellement il a voulu faire du kavod à sa femme qu'il l'a organisé, ce Mahamad ou Moshav. Mais on n'a pas le minhag. Donc, en effet, la Gemara s'arrête sur ces remarques. Mais voilà, j'arrive, Rabotai, à la parenthèse de votre question. Rabbi Hubert Hatzadik. Metiv et Amrulo, imken af beshabbat mutar la'asot ken. Vei amar bebet akvarot. Ou biom rishon, bet akvarot beshabbat bye. On vient de dire maintenant que ce minhag-là avait lieu dans le cimetière et le jour même de l'enterrement. Mais comment Shabbat, tu peux parler d'enterrement? C'est assourd de creuser Shabbat. C'est assourd d'enterrer Shabbat. Alors comment tu peux parler de Beyom Akvura, Beyom Arishon et Bebet Akvarot? C'est juste impossible. Alors c'est quoi la ta'ana de Hachamim à l'égard de Rabbi Yehuda? Ils lui ont dit, mais si c'était vrai qu'il fallait juste se lever, s'asseoir, se lever, s'asseoir, se lever, s'asseoir, cette fois dans cet endroit différent, on avance un peu, on s'assoit, on se relève, on avance un peu, on s'assoit, on se relève, alors même Shabbat, ça devrait être permis, même Shabbat, ça devrait être aussi appliqué. Mais comment ils ont pu poser une telle question? C'est impensable. Pourquoi? Puisque ce minhag avait lieu le jour de l'enterrement, et dans le lieu de l'enterrement, c'est-à-dire dans le Bet Akvarot au cimetière,
Shabbat, personne n'est au cimetière. Shabbat, on ne fait pas d'enterrement. Alors comment ils ont pu poser une telle question? La réponse, voilà la kavana de Hachamim. Quand ils ont dit ça, Be'ir asmucha, les bêtes akvarot, de'amtiyuhu ben hashmashot. C'est-à-dire, en fait, la kavana, elle est une ville qui est mitoyenne du cimetière. Donc, ils ont le cimetière juste à côté. Et qu'ils ont enterré juste avant Shabbat. Donc, ils ont enterré juste avant Shabbat et Shabbat est rentré. Ça y est, c'est Ben Hashmashot. On devrait permettre le Moshav et le Mahamad. On devrait permettre, si c'est comme tu dis, Rabbi Yehuda, que le Mahamad, ça consistait à s'asseoir et ensuite on leur dit Imdou Yekarim Amodou, et ils avancent un peu et ils se rassoient encore une fois et après on leur dit, n'est-ce pas, Shvou Yekarim, Shvou, Imdou Yekarim Amodou. Cette fois, s'il n'y a pas de tsar, s'il n'y a pas de pleurs, s'il n'y a pas de consolation des endeuillés, s'il n'y a pas toutes sortes de signes de deuil, alors qu'est-ce qu'il y a de mal? On devrait autoriser cela, même Shabbat, puisque c'était juste un symbole. On se lève, on s'assoit, on se lève, on s'assoit, qu'est-ce qu'il y a de mal? Alors si tu vois que, en effet, Shabbat, on ne le fait pas, même au cas où l'enterrement a eu lieu juste avant Shabbat, ça veut dire que le Mahamad ou Moshav, c'était pas juste un symbole de se lever, de s'asseoir, se lever, s'asseoir, c'était beaucoup plus que ça. C'était une expression de chagrin qui était prononcée par l'ensemble de l'Assemblée, qui voulait consoler l'endeuillé en lui montrant qu'il partageait sa douleur, que sa douleur était aussi la sienne, la leur, et donc ils exprimaient beaucoup de chagrin et ça pleurait. Donc ça, on peut comprendre que c'est Assour Shabbat, même s'ils l'ont enterré juste avant Shabbat, mais on ne permettra pas le Mahamad ou Moshav pendant Shabbat, car c'est Assour de montrer le deuil manifeste pendant Shabbat ou d'exprimer un chagrin. Shabbat, c'est un jour de Oneg, Bekarata la Shabbat Oneg, et en ce jour-là, toute trace de deuil doit disparaître pour ne laisser la place qu'à la joie et à la simcha et le Oneg de Shabbat Kodesh. Bruchim tiyou. J'ai parlé de Simcha Shabbat, bien que c'est tout un pile-poule à savoir, est-ce que la notion de Simcha existe Shabbat? Shabbat, c'est une mitzvah de se délecter. Bekarata la Shabbat Oneg. Mais il n'y a pas écrit Vesamachta, comme Vesamachta Bechagecha, Vesamachta Beshabbatecha. Est-ce que Shabbat, il y a une mitzvah de Simcha? Alors, il y a un diouk du Lachon du Rambam, que oui, en effet, Becholzot, il y a une notion de Simcha quand même.